positive. Alors, cette séquence, elle va être co-animée avec Rémi. Bonsoir Rémi. Bonsoir Charlie, bonsoir à tous. Tu vas bien? Ouais, très bien. Ah, tu n'as pas le ventre qui gargouille déjà? Non, mais on commence à avoir faim avec ces discussions. Eh ben, on va continuer à parler d'alimentation avec trois initiatives. Et on va commencer avec une première, c'est celle de Nathalie, qui se pose la question entre alimentation et lien social. Est-ce que tu peux nous présenter notre invitée, Nathalie? Enfin, je ne vais pas vous dire bonsoir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le projet? Et puis après, on va échanger, découvrir, aller un peu plus loin. Alors Nathalie Bachet, donc vous êtes à la base formatrice français en langue étrangère et vous avez donc fondé en 2008 le Goût de l'autre pour tisser des liens entre les communautés, entre les cultures, entre les personnes. Alors se réunir autour d'un repas pour créer du lien social, comment vous est venue l'idée? Et puis comment se passe le Goût de l'autre? Qu'est-ce qu'on y fait? Alors, le Goût de l'autre fait partie d'une association qui travaille avec des personnes étrangères, des personnes souvent sans papier. Donc, en fait, le Goût de l'autre est né, c'est un glissement des cours de langue que nous donnons dans l'association Le Réseau Chrétien Immigré, où j'animais des cours de phonétique et puis d'expression orale avec des personnes qui venaient de tous les pays. Et à la fin de ces cours, il y a des moments plus conviviaux que nous avons partagés, en s'exprimant, en parlant de ses souvenirs. Et la nourriture est souvent le plat, les souvenirs avec la famille. Ça revenait de manière récurrente. Et puis, nous-mêmes, nous avons, hors les murs, avec les apprenants, partagé quelques moments comme ça, conviviaux. Et nous est venue l'idée de formaliser un petit peu ces moments de rencontre plus conviviales en organisant des dîners entre Français et migrants. Le but, c'était de faire se rencontrer des gens qui ne le font pas dans la vie ordinaire. Et puis, mais d'une manière, un peu politique. On va dire que ça doit être une démarche une démarche sociale, c'est-à-dire des Français pour rencontrer des migrants qui partagent leur ville, qui vivent dans la même ville, et des migrants aussi pour rencontrer des Français qui ne soient pas des professionnels. En général, ces personnes parlent avec des Français à la préfecture, à la mairie, à la RATP. Comment on fait du coup pour partager le repas à la fois côté migrant et côté, personne lambda en fait? Comment ça se passe pour rejoindre vos repas? Alors, les personnes migrantes viennent parce que souvent elles font partie des cours du Réseau Chrétien Immigré, ou bien elles sont de la famille, des amis, ou parce que cette association a organisé des rencontres, de fil en aiguille, voilà, ils sont venus. Et pour les Français, quand ça a été relayé par la presse ou par les médias, on s'inscrit. C'est tous les derniers jeudis du mois, je crois. Tous les derniers jeudis du mois, dans la mairie du 4e arrondissement. Donc ça, c'est très important, parce que ce sont des personnes souvent sans papier, et c'est un lieu où elles peuvent être en confiance, même si c'est un lieu de la République. Et symboliquement, c'est une reconnaissance. Et comment se passe une soirée? Il y a chacun vient avec des aliments, c'est certaines personnes qui organisent le repas. C'est quoi en fait une soirée Alors en fait quand je l'ai créé c'était moi, mais maintenant ça a été repris par des personnes. Donc je suis française et je faisais la cuisine l'après-midi avec une personne migrante, chaque fois différente, homme ou femme. Et on faisait la cuisine en décidant un repas selon un protocole français. En gros, c'est-à-dire une entrée ou des amuse-bouches, un plat principal et un dessert, assis autour d'une table. Donc à peu près une dizaine de Français, une dizaine de migrants étaient assis, sont assis toujours, ça continue, autour de la table. Donc nous préparons à deux, maintenant ils sont un petit peu plus, le repas. Donc nous sommes Français et migrants qui accueillons Français et migrants. Ce n'est pas du tout un acte de charité ou de dire, on prépare pour vous qui est différent. Non, parce que nous deux, nous sommes déjà différents et nous accueillons des personnes différentes. Et le plat,
est déjà décidé en fait entre nous. Donc c'est intéressant de faire l'articulation avec mon prédécesseur Claude Fischer, c'est-à-dire que on mange ce qui est préparé. Là, on est ensemble et on n'a pas de desiderata particulier. Mais on n'a jamais eu de problème de personnes qui nous disaient je ne veux pas manger ça. Voilà. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que ça existe. En fait, c'est inné. Ouais. Quelles ont été les rencontres, ou est-ce que vous avez des anecdotes particulières à partager qui vous ont marqué? Alors là, beaucoup de rencontres parce que c'est tous les mois avec plus de 20 personnes, mais oui, peut-être quelque chose qui m'a... Il y a 1000 choses, mais une chose qui m'a marquée, d'ailleurs, c'était dans les débuts. Bon, peut-être parce que dans les débuts, on est beaucoup plus ému et aussi beaucoup plus sensible. Je me souviens d'un couple de personnes chinoises qui venaient et qui ne parlaient pas. Ils avaient 12 ans de présence en France, ils parlaient très peu. Mais ils suivaient les cours, mais ils ont décidé de venir. Et ils étaient un petit peu figés sur leur assiette parce qu'ils avaient la peur qu'on leur parle en français. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont détendus, ils se sont ouverts en regardant. En fait, tout ce qui se passe ne se passe pas forcément par la parole, hein, mais par le regard, le sourire. Et puis, ils se sont sentis assez bien. Et la dame chinoise m'a dit, mais elle m'a fait comprendre, hein, la prochaine fois, c'est moi qui ferai la cuisine. Et en fait, ça, c'était très émouvant parce que pour elle, ça représentait énormément d'efforts, hein, parce qu'on devait communiquer forcément. Alors, vous dites que justement, vous essayez aussi de lutter contre les préjugés qu'on a sur les migrants qui viennent toujours des pays du Sud, ou voilà. Et alors, en fait, il y a toutes les nationalités qui viennent. Ouais. Ah oui, de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est, Asie centrale, Asie, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne et Amérique latine. Je crois que j'ai un peu... Il y a l'Antarctique aussi. Non, la Norvège aussi, j'ai oublié, le Nord, la Scandinavie. Ouais. Mais en Asie, il y a beaucoup de pays aussi. Et j'imagine qu'après les repas, il y a des liens forts qui peuvent s'établir à la fois entre Français, entre migrants, peut-être même pour aider dans les démarches compliquées, administratives, des choses comme ça qui aident aussi à l'intégration. Des rencontres, oui, amicales. Pour les démarches administratives, dans notre association, il y a une permanence juridique, il faut être formé, voilà. Mais la bonne volonté ne suffit pas. C'est très compliqué, c'est un parcours du combattant pour monter un dossier de demande de régularisation. Et quel est un souvenir de plat parce que vous voyagez beaucoup à travers le repas. Oui. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose auquel vous n'y attendez pas du tout? Oui, en effet, parce que je suis toujours encore pleine de préjugés, mais c'est un garçon du Bangladesh qui a fait la cuisine et je ne connaissais rien du Bangladesh. Moi, j'avais une image faite par ce qu'on entend dans les médias, bon, qui n'est pas faux certainement, mais on entend souvent une image de pauvreté, de misère. Enfin, maintenant peut-être moins, et il nous a fait un plat mais extraordinaire, enfin du riz mélangé avec beaucoup de fruits confits, mais des vrais fruits confits avec des noix de cajou, enfin plein de noix, et du poulet au curry, mais absolument délicieux, et c'était le grand luxe, mais bon, c'était le grand luxe au niveau du palais, du goût du palais. Et est-ce que les participants en fait, d'un dîner reviennent le mois d'après ou l'année d'après? Parce que là, du coup, ce qui est intéressant dans votre démarche, et que ce n'est pas quelque chose qui a été réfléchi, enfin identifié il y a quelques mois, c'est que là vous avez un retour d'expérience en fait assez long. Donc, qu'est-ce qui se passe après le repas? Oui, alors des personnes reviennent. Alors au début, j'étais plus stricte en me disant non, il ne faut pas revenir pour laisser l'occasion à d'autres personnes de revenir. Mais en fait, avec le temps, on s'est dit que ce n'était pas la peine de s'énerver là-dessus. Il y avait des gens qui avaient envie de revenir, ça leur faisait plaisir. C'était un lieu de confiance, notamment du côté des étrangers. Dans une vie difficile, précaire, où on se sent un peu isolé, le fait de savoir qu'il y a un moment dans le mois où on peut trouver une parenthèse, un repos où on est accueilli et écouté. Alors, ça fait partie de ça. Et le repas, et on ça partage aussi et on sa partage, culture, voilà. aussi. Et bien de savoir que ça peut représenter ça pour des personnes, évidemment, on accepte qu'ils reviennent régulièrement. Pas au contraire, ça fait plaisir. Ouais. Vous avez justement un petit peu combien de personnes en tout depuis 2008 vous avez des chiffres ou j'imagine que ça représente beaucoup de... Oui, alors là, non, en fait, je suis désolée. En fait, il faut multiplier. Donc, il y a un repas qu'on ne fait pas, donc 11 repas par an depuis septembre. Voilà. Et
multiplié par 20, 22 personnes à chaque fois. Voilà. Et je vous laisse calculer. Ça a donné naissance à un livre également, où vous avez aussi travaillé avec un ancien chef étoilé, Gérard Besson. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce livre? Oui, le livre, c'est Plat d'existence. C'est un livre collectif. Florence Mourlon est le chef de projet. Elle a participé aussi au dîner du goût de l'autre de manière active. Et donc, en fait, ce sont des recettes, mais ces recettes sont d'un prétexte pour parler de la migration, de la vie, une vie d'exil. Qu'est-ce que c'est partir de son pays, arriver dans un autre pays qu'on n'avait pas forcément choisi au départ. Donc, ce sont des portraits de ces personnes et aussi des Français, certains Français qui sont venus dîner. Comment vous avez choisi les recettes, les portraits Je pense que c'était parce que il s'est passé quelque chose avec les cuisiniers ou avec les personnes qui sont venues dîner. En fait, c'est vrai qu'on passe l'après-midi à faire la cuisine et parfois il y a quelque chose qui se passe. C'est comme ça. Vous disiez en fait quand on a commencé cette conversation en fait que c'était un acte politique. Et puis en préparant l'émission, on avait pas mal échangé ensemble. Et vous nous aviez aussi parlé même de l'origine de l'association qui porte cette démarche du goût de l'autre, qui a une histoire aussi avec l'occupation de l'église Saint-Bernard à Paris par des sans-papiers. Et vous m'aviez parlé de cette notion d'occupation et vous aviez essayé de transformer cette notion. Est-ce que vous pouvez partager avec les internautes ce récit? Oui, donc c'était à la fin des années 90. Moi, je n'étais pas encore dans l'association. Donc il y a eu à l'époque des collectifs. On parlait de collectifs de sans-papiers qui étaient désespérés devant le refus des préfectures pour leur donner des titres de séjour et qui pensaient que dans une église, la maison ouverte à tous, ils pourraient trouver refuge. Donc ils ont trouvé refuge dans certaines églises. Donc dans la presse, on a dit ces églises sont, enfin c'est pas seulement la presse, c'est ce qu'on disait en général, ces églises sont occupées. Et ça a été très médiatisé à Saint-Bernard-de-la-Chapelle. Donc quelques chrétiens se sont dit, mais ces personnes ont quelque chose à nous dire, allons les voir, allons discuter, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils veulent en fait, ils ont quelque chose à dire. Et ce sont des chrétiens de paroisses différentes de Paris qui se sont rassemblés, qui leur ont parlé et qui se sont dit, mais non, on n'est pas forcément occupés. Est-ce qu'on ne peut pas dire, au contraire, renverser la manne de pensée et dire, ben non, on les accueille, et puis on discute, et puis on verra. Et c'est ensuite comme ça qu'ils se sont formés en réseau, et puis en se disant, on va réfléchir sur qu'est-ce que c'est que la migration pour ne pas être tout de suite dans l'urgence, parce qu'il y a plein d'associations qui font des choses très bien dans l'urgence. Et ensuite, ils se sont dit, oui, mais on ne peut pas seulement réfléchir, il faut rester il faut garder les pieds sur la terre et dire de quoi ont-ils besoin, et notamment en permanence juridique, pour avoir des papiers, pour avoir des droits à être sur le sol français, mais avec les mêmes droits que nous, enfin, au moins le droit d'être ici et de travailler. Et alors, pour conclure, est-ce que ce projet Le Goût de l'autre, est-ce que ça va continuer? J'espère, c'est un petit peu difficile. En ce moment, c'est repris par Céline, Yvette et Josette. Elles sont 3 à avoir repris les dîners, l'organisation des dîners. Mais c'est drôle parce que quand on regarde de loin, on se dit, voilà, une table avec des gens qui mangent ensemble, c'est très simple, quoi. Une belle affaire, il n'y a rien de spécial. Sauf que pour réunir des gens si différents, il y a du travail, en fait. Donc, ouais, c'est pas facile. Merci Nathalie. Avant de nous quitter, est-ce que vous auriez, c'est un petit peu une habitude en fait dans le magazine du First, un coup de cœur à partager avec nous, avec les internautes, qui soient en lien ou pas avec le sujet qu'on a abordé? Bien, un petit peu en lien. J'ai vu une exposition récemment à la Fondation Cartier sur le photographe africain malien, je crois, Malik Sidibé. Très beau. Voilà. Photographie et un film sur la vie de Malik Sidibé. Ouais, très belle expo. J'ai eu l'occasion en fait d'aller dans son atelier à Bamako et oui, ça marque un peu, ouais. C'est très chouette. Très bien, merci beaucoup Nathalie. On va clore en fait cette petite séquence pour parler ensuite d'un autre sujet. Et avant que l'on accueille notre deuxième invité, Clément Montfort, le co-réalisateur du documentaire La guerre des graines, on va tout simplement regarder en fait un extrait du documentaire avant de l'accueillir sur le plateau.